Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Hop là. Aujourd'hui, je vous emmène sur les hauteurs de Bitche. Nous allons percer les mystères d'une forteresse réputée impénétrable. Il s'agit de la citadelle de Bitche. Elle a résisté à de nombreux assauts et surplombe encore fièrement la vallée environnante. Avant de pénétrer dans la citadelle, faisons un petit détour en contrebas pour retrouver Marie-Morgane. Elle nous présente le gîte Cube Nature, une belle réalisation en ossature bois avec une terrasse offrant une vue imprenante sur la citadelle. Et peut-être même qu'elle nous observe déjà. Allons la rejoindre. Chers parents, c'est dans un coin caché et pourtant situé en plein cœur de Bitche que j'ai séjourné. Un logement insolite, un Cube Nature. Cette petite maison en ossature bois de 37 mètres carrés a été construite par Stéphanie et Freddy en 2019. On avait beaucoup de terrain autour de la maison et on s'est dit, voilà, on essaye peut-être de trouver une solution aussi pour la ville de Bitche parce que le tourisme en 2019 demandait un petit peu plus de nuitées. Il manquait des nuitées sur l'année 2019-2018. Et donc on s'est dit, voilà, on va essayer de faire un gîte. Et comme on aime bien le contact des personnes, on a créé ce Cube Nature, quoi. Le couple a quasiment tout réalisé lui-même avec des matériaux locaux. Le logement peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Vous avez un four micro-ondes avec une plaque induction, frigo, tout l'aménagement qu'il faut pour une cuisine aménagée. Après, vous avez ici donc, la salle de bain. Vous avez par ici le salon qui se transforme en chambre si on a 4 personnes. Le Cube Nature est complété par une chambre à l'étage et une terrasse. Un accès à un spa est aussi possible avec une vue sur la citadelle de Bitche. Un petit coin à l'abri des regards tout en restant proche du centre-ville. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui au sein de la citadelle. Avec plaisir. Tu es le chef du service communal de la citadelle et tu vas nous servir de guide aujourd'hui. Très bien. La citadelle a une architecture particulière avec un plan en forme d'étoile. Et quand on parle de la citadelle, on associe systématiquement le nom de Vauban. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et oui, bien sûr. Donc, le plan de la citadelle est inspiré du système de fortification qui a été développé par Vauban et non pas initié par lui. On y retrouve l'ensemble des ouvrages caractéristiques. Je parle des bastions, les demi-lunes, les contre-gardes, les fossés secs, le chemin couvert et tout ça. Seulement, les ingénieurs qui ont travaillé pour le compte de Vauban et pour le compte du roi Louis XIV ont dû s'adapter ici à la morphologie très particulière de la citadelle, puisqu'elle est assise sur un bloc de grès rose qui a créé des contraintes pour adapter l'ensemble des fortifications. On y retrouve néanmoins l'ensemble du système de fortification. Si on la voit du dessus, on y retrouve notamment le plan en étoile. Et donc là-bas, on peut apercevoir un fort, c'est ça? Oui, c'est un fortin qui a été ajouté au système de défense de la citadelle au 19e siècle, c'est-à-dire 100 ans après la construction, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, c'est que la citadelle actuelle n'est pas de Vauban, elle n'est plus de Vauban, elle a été reconstruite au 18e siècle. Et au 19e siècle, il a été nécessaire de déplacer, ou plutôt de conforter le système de fortification, à savoir vers le nord et notamment vers la colline de la Roche-Percée qui constituait un point vulnérable où il a été donc nécessaire de construire ce fortin appelé aujourd'hui le fort Saint-Sébastien et qui était un des bastions de l'enceinte fortifiée de la ville. Et dans toutes les communes environnantes, je suis certaine qu'il y a beaucoup d'habitants qui parlent plate. Et toi Cyril, est-ce que tu parles plate? Natürlich, das ist unsere Muttersprache. Und in Bitche sollen die Lied immer zu mir, dass ich ein Ausländer bin, wenn ich von Sargumint komme. Und in Sargumint tritt man in der Buchs und nicht in der Hose. Ok, j'ai pas compris toute la fin, mais tu peux peut-être me faire la traduction? Oui, c'était pour dire qu'à Bitche, on porte, pour dire une culotte, une Unterhose, et on se moque toujours de moi lorsque je dis que je porte une Innerbuchs. Voilà, c'est la façon dont chez nous on dit une culotte. D'accord, merci pour les explications Cyril. Maintenant on va rejoindre Francis qui lui aussi va nous apprendre une expression en plate. Regardez. Du bist richtig Schulkopf. Hein? Schlafkopf. Bah, tu es un riche cliche ou riche dichi? Riche cliché. Schlafkopf. Schlafkopf, dans mes souvenirs, c'est pas quelque chose de sympa. Schlafkopf, genre c'est Doomkopf un peu, je pense, un truc comme ça. Schlafkopf. Du bist richtig Attendez.
C'est un C, c'est un H. Richliche Schlupfkopf. Tu sais ce que ça veut dire? Schlaf, c'est dormir. Tu es un feignant, tu es un dormeur. Du bist richliche Schlafkopf. Et là je dois le traduire donc. Alors tu es une vraie tête de mule, ça veut dire? Peut-être? Je sais pas du tout. Schlafkopf, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Du bist richtige Schlupfkopf. Tu es une vraie tête, je sais pas, une tête qui dort peut-être, ouais. Tu es une vraie tête qui dort. Tu as une vraie tête qui dort. Ou alors une vraie marmotte. Une vraie marmotte, oui, en effet. Nous sommes redescendus de quelques mètres sur le plateau supérieur. Autrefois, ce plateau abritait beaucoup plus de bâtiments. C'était une véritable petite ville militaire et on pouvait y trouver quel type de bâtiment, Cyril? C'est l'ensemble des bâtiments qui servaient bien sûr à abriter une garnison qui était prévue pour un contingent de 1000 hommes à l'origine, mais en fonction des nécessités. Par exemple, à l'approche d'un conflit, parfois la capacité de la citadelle était un peu augmentée, avec notamment le nombre de lits et le nombre d'étages de ces lits dans les casernes. Ces bâtiments servaient bien sûr à loger la troupe, mais il y avait aussi l'ensemble des bâtiments utiles, à savoir une boulangerie de siège. Et il y avait aussi bien sûr les bâtiments qui servaient à maintenir l'armement, c'est-à-dire l'arsenal, et bien sûr la poudre à canon et la poudrière qui était donc bien sûr placée le plus loin possible des bâtiments en cas d'explosion pour pas que cette explosion n'endommage le reste des bâtiments. Il y avait bien sûr derrière nous la chapelle, qui est le seul bâtiment qui a résisté autant à la fois au siège de 1870 et au bombardement de 1944-45. Et tu le disais avant, donc la citadelle pouvait accueillir jusqu'à 1000 hommes et ces hommes, il fallait les nourrir et donc stocker la nourriture. Le stockage de la nourriture n'était effectif vraiment qu'en cas de siège. Il y avait la capacité dans les souterrains et dans des bâtiments de surface de stocker notamment de la viande. C'était surtout le cas aussi pour les boissons et le grain. Il y avait des greniers à grains aussi dans les souterrains. Les autres pièces des souterrains étaient pour certaines destinées au stockage de ces vivres. Là, nous avons dans les inventaires, dans les plus anciens datent du XVIIIe siècle encore, les capacités de l'ensemble de ces salles pour le stockage des vivres. Évidemment, en cas de siège, c'était différent, notamment l'usage de l'étable de siège où on y faisait monter des ovins et des bovins pour pouvoir les abattre également sur place. Donc il y avait même un petit abattoir sur place, mais qui ne servait qu'en cas de siège. Et il y avait bien sûr la question cruciale du stockage de l'eau. Il y a dans la citadelle un puits qui fait 80 mètres de profond, qui rejoint la nappe phréatique. Aujourd'hui, la nappe phréatique est vraiment à sec pour celle qui se trouve en dessous de la citadelle. Et ceci depuis que l'étang de la ville, le Stadtweiher, est à sec. Mais en plus de ce puits, duquel on remontait l'eau grâce à une roue à écureuil qui a été reconstituée aujourd'hui dans les souterrains. Il y avait aussi 5 citernes qui stockaient l'eau de pluie et notamment l'eau qui était collectée sur les toits des bâtiments pour pouvoir alimenter les hommes en eau de boisson, mais aussi en cas d'incendie d'eau pour éteindre les incendies. D'accord, donc ce stock d'eau était précieux ainsi que le stock de nourriture. Il fallait donc le protéger. Je te propose maintenant d'aller rejoindre les cuisines de Mosaïque. On y propose de bons gâteaux, non par nécessité, mais par plaisir. Regardez. Bonjour, je m'appelle Lilou et je suis accompagnée de ma Oma. Et moi, je vous dis bonjour, je suis accompagnée de mon arrière-petite-fille, Lilou, et on va faire une tarte aux pommes façon Oma. Pour ce gâteau, il vous faudra 2 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine, 100 g de beurre fondu, 2 sucres vanillés, un sachet de levure chimique, plus un peu de cannelle, 3 grosses pommes ou 4 petites. Première étape, éplucher les pommes.
Maintenant, on va casser les œufs. On va rajouter le sucre et le sucre vanillé. Et on va le battre au batteur jusqu'à ce que ça mousse bien. Attends, viens, je le mets dans la poubelle verte. Maintenant, tu peux rajouter le sucre vanillé. On va rajouter le sucre. On rajoute la levure chimique dans la farine. Tu remues un peu avec... Nous remuons. Nous remuons. Oui. Puis là, tu me mets un peu de farine. Pas tout en une fois. Ah. Voilà. Hein? Doucement. Pas si vite. Et on rajoute le beurre. Encore. Encore. Maintenant, nous rajoutons de la cannelle. Un peu de cannelle. Voilà, suffit. Et Puis encore. nous continuons à verser la farine plus la levure chimique. Allez, mets dedans. Voilà. Maintenant, nous rajoutons les pommes. Allez, hop. C'est un peu beaucoup, hein. Oh. Et si ça rate, c'est raté. Hein, Lilou? Ouais, tant pis. Ça va pas rater. Maintenant, nous versons les pommes avec la pâte dans, Sous la toile. sous la toile. Maintenant, j'étale la pâte. Voilà. Maintenant, on regarde sur la montre. On va l'enfourner à 40 à 45 minutes sur 180 degrés. Et voilà. Et voilà, il est enfourné. Alors qu'il réussisse. Hein? À plus tard. Maintenant, le gâteau est prêt. On va le sortir. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va le descendre pour le laisser refroidir un peu et après mettre le sucre glace. On va le blanchir avec un peu de neige et je vous souhaite à tous un très bon appétit. Bravo Lilou d'avoir aidé Oma. Merci beaucoup. Merci. Et aussi, bon appétit. Voilà, et à la prochaine. Oui, j'étais très ravie de faire cette recette. Avec bien sûr ma Oma. Voilà. Allez, hop, bisous. Avant de rentrer dans la chapelle, il y a cette horloge qui m'interpelle. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus ? C'est une horloge qui était déjà en service au XVIIIe siècle, qui bien sûr a été reconstituée dans sa forme d'origine, puisqu'il existait des plans qui ne sont pas les plans de la citadelle, mais qui sont le plan d'une autre citadelle. On sait par contre que le cadran se trouvait à cet endroit précis, puisque nous avons des photos de 1871 où on voit le fantôme de l'emplacement où il se trouvait, puisqu'il n'existait déjà plus en 1871. C'est une horloge qui aujourd'hui est en fonction. Le système d'horloge est le même en tout cas, qui était en service au 19e siècle. On ne sait pas si c'est le même qui existait déjà au 18e siècle. L'horloge qui est en fonction aujourd'hui ici à la citadelle, donc dont le système est visible à l'intérieur, provient de l'église protestante
dans laquelle il n'était déjà plus en fonction depuis les années 80 et qui a été restauré et remis en place ici dans la chapelle de la Citadelle, puisqu'il s'agit du même, comme je le disais, qui était en service ici au 19e siècle. D'accord. Et donc on le disait avant, sur ce plateau, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été bombardés, qui n'existent plus aujourd'hui. Par contre, la chapelle a été épargnée. Pourquoi ? La chapelle a été épargnée, effectivement, elle a survécu notamment au bombardement de 1870 et à ceux de 1944 et 1945. Alors, est-ce que c'est un hasard? Certainement pas, puisqu'on sait aussi que l'ennemi qui bombardait une forteresse essayait d'épargner bien sûr les lieux de culte, à savoir ici la chapelle de la Citadelle. Il s'agit en partie quand même d'une grande chance, puisqu'elle se trouve au milieu des autres bâtiments et qu'elle a échappé par miracle, peut-être aussi, au bombardement, et notamment les plus sérieux étant ceux de 1870. D'accord. Merci pour ces explications. Je te propose maintenant d'aller rentrer dans la chapelle. Oui, très bien. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la chapelle qui abrite un plan relief original de Beach datant de 1794. Est-ce que tu veux en dire un peu plus? Oui, c'est un plan relief qui fait partie d'une collection de plans reliefs, celui qui est aujourd'hui conservé à l'Hôtel des Invalides à Paris. Il représente la ville et la forteresse telle qu'il se dressait à la fin du XVIIIe siècle. Il faut savoir que c'est un des derniers plans reliefs à avoir été construit au XVIIIe siècle, suite à l'attaque des Prussiens de 1793. Ce plan relief est très précieux puisque justement il est un témoin architectural authentique de Beach de cette époque-là, et des évolutions qui ont suivi 1794 puisqu'il est parti de France, puisqu'il était conservé, comme je le disais, aux Invalides. Il a été emporté au titre de butin de guerre par les Prussiens lorsqu'ils occupaient Paris à la suite de la défaite de Napoléon. Il a été conservé à Berlin, parmi les autres plans reliefs de l'Est de la France et des frontières du Nord-Est. Jusqu'en 1903, donc nous étions à l'époque dans l'Empire allemand, et l'empereur Guillaume II a décidé d'en faire cadeau, de faire cadeau des plans reliefs, des places fortes anciennement françaises qui se trouvaient en Alsace et en Moselle actuelle. Le plan relief de Beach a notamment été déposé en 1903 à la porte des Allemands auprès de la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine. Et il est ensuite arrivé à Beach en 1923 où il était conservé à l'actuelle médiathèque qui était l'ancienne mairie aussi. Et il est arrivé ici au musée, dans l'ancien musée qui avait été installé dans la chapelle dans les années 80, donc depuis 1981 à peu près. Il a été restauré entre 2006 et 2007. Le plan relief a été réinstallé dans la chapelle, qui a été restaurée pour l'occasion en 2007. Il est aujourd'hui conservé en dessous de cette cage de verre, où l'hygrométrie, la température et même les UV sont contrôlés. D'accord, ok. Donc pour sa protection, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller faire une petite pause et d'aller du côté de Lemberg pour se replonger dans les souvenirs de ceux qui ont connu la cristallerie quand elle était encore en activité. Regardez. Nous sommes en 1997. Ici et là, en déambulant sur les 3 étages de ce bâtiment à l'abandon, on découvre quelques croquis, quelques débris de verre, quelques restes d'équipements, vestiges d'une activité verrière soutenue. La manufacture était immense. 70 ans plus tard, le site situé au cœur de la commune de Lemberg est désaffecté. Reste à vous raconter son histoire. La belle aventure des cristalleries de Lorraine. Un fleuron né de l'initiative d'un boulanger et d'un savoir-faire ancestral. Celui qui a fondé l'usine, c'était le papa, le Théodore. Il était boulanger et était cultivateur. Et à un moment donné, ça lui a dit, ils ne veulent plus de son pain. Il a dit, si vous ne faites plus de pain, moi j'ai fait du cristal. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Tout le monde disait la Lorraine quand on venait. Ça ne disait pas la cristallerie Lorraine. La Lorraine, la Lorraine est là. Automatiquement, hein. Et c'était connu partout, aux États-Unis, au Brésil, partout, c'était connu partout. Dès ses débuts, en 1925, la cristallerie se spécialise dans la fabrication de verre et de services de table. 65, 66, 67, 68,
C'était les bonnes années. C'est là où on a fait le nouveau hall, avec la taillerie du tout, et tout ce qui s'ensuit. Là, c'était avec le bain acide, et c'était vraiment là le top, le point culminant, si vous voulez, des chiffres d'affaires que nous avions fait. Le premier effondrement a lieu en 1968. Les prix de vente augmentent au même rythme que les salaires et les charges sociales qui constituaient alors 70% du prix de vente d'un verre en cristal fait main. En même temps, l'intérêt pour ces produits chute, notamment auprès des jeunes acheteurs. Les personnes qui se mariaient, ils allaient voir dans un magasin de cristal, ou de cristaux, hein, et ils regardaient et ils avaient une liste de mariages. Ils choisissaient là-dedans ce qu'ils voulaient. Les convives ou la famille payait. Hein. Tandis que maintenant, ça n'existe plus du tout. Hein. La success story prend fin. Le cristal perd de son attrait et la concurrence est impitoyable. La cristallerie d'Arc produit 22 000 verres à pied par jour, selon un processus automatique. Les fils Heitzmann, Marcel, Henri et Camille sont face à l'inéductable. Puis ça a marché, hein. Ça a marché, jusqu'à la fin. C'est toujours pareil, c'est ce qu'on dit, hein. Le premier, il sème, l'autre, le deuxième qui passe, il gagne de l'argent, puis le troisième, il ferme. Hein. En 1973, l'entreprise ferme ses portes et 280 salariés sont licenciés. Les cristalleries de Lemberg font désormais partie du passé. La page se tourne, mais la mémoire reste. De magnifiques pièces, témoins d'un savoir-faire exceptionnel, sont aujourd'hui dispersés aux 4 coins du monde. Quelques 1000 dessins et modèles de croquis sont archivés au Centre international d'art verrier et à la Maison du verre et du cristal à Meisenthal. La commune se tourne aujourd'hui vers l'avenir et bâtit une nouvelle place. Les habitants pourront s'y rendre à pied, s'y distraire, y travailler et par-ci par-là, des indices les feront cheminer sur les traces de leurs aînés. Des verriers au service d'un boulanger qui osa l'incroyable et la belle aventure des cristalleries de Lemberg. On va maintenant rentrer dans l'arsenal qui était l'endroit où on stockait les munitions, c'est bien ça? Ou plutôt les pièces d'artillerie. Les munitions, une partie d'ici, une partie ici et une autre dans la poudrière et dans des stockages dans les souterrains, oui. D'accord, et donc pour protéger ce bâtiment, il a été construit sous 4 voûtes? Alors les voûtes qu'on voit aujourd'hui de l'arsenal qui a été reconstruit après 1871 sont évidemment plus celles d'origine, mais elles étaient déployées sur 5 arches, 5 voûtes, sous lesquelles bien sûr étaient stockées les plus grosses pièces d'artillerie. L'artillerie plus légère était stockée à l'étage, et donc les voûtes du rez-de-chaussée étaient accessibles de plein pied pour pouvoir y rouler les canons, les pièces d'artillerie les plus importantes. Et donc l'arsenal se trouve au milieu de la citadelle, et donc c'est depuis l'arsenal qu'on pouvait déployer en urgence, souvent lorsqu'il y a un siège qui s'annonçait. Les pièces ont déjà été stockées sous des charpentes qui se trouvaient sur les bastions, mais son emplacement était réellement stratégique. Donc le bâtiment d'origine n'existe plus, on le voit sur un panneau qui explique l'histoire de cet arsenal, qui fait partie du parcours de visite architecturale. Ok, bah maintenant on va rentrer dedans là. Oui. Et quelle est donc la fonction actuelle de cet arsenal maintenant? L'arsenal a dû être réaménagé complètement dans les années 90 pour accueillir une boutique, aussi une cafétéria qui est essentielle lorsqu'on accueille des visiteurs, mais aussi des toilettes et un lieu d'accueil. D'accord. Et donc dans cette boutique, on peut y trouver toutes sortes de produits locaux, mais on a aussi des jeux, comme ce jeu Pays de Sarreguemines et Beach. C'est le moment rêvé pour aller rejoindre Sandrine, qui s'est aidée de ce jeu pour nous faire découvrir le territoire. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer et aujourd'hui je suis au centre-ville de Sarreguemines à la rencontre des passants et je suis accompagnée de Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Alors j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu es originaire du secteur? Oui. Et de où exactement? De Olvin. Ok. Alors je vais te poser une question piège. On va partir à l'opposé du territoire. Est-ce que sur cette carte tu serais capable de me replacer Beach? Alors petit indice, ici c'est Sarreguemines.
Donc beach, c'est plutôt à l'opposé. Ok. Et c'est une grande commune. Et ben, je dirais là. Ok. Alors, on va vérifier si c'est la bonne. Tu le sens bien? Je sais pas. On regarde. Et c'est beach. Bah, bravo, tu t'en sors super bien. Alors c'est une première bonne réponse. J'ai une deuxième petite question à te poser. Alors c'est une question qui est tirée du jeu du pays de beach, et du Sarreguemines Beach. Et en fait c'est un petit jeu de société qui est sorti. Et je vais te poser une question. Il y aura une photo. Il faudra me dire ce que tu vois sur cette photo. Okay. Alors j'ai une petite description. Au 19e siècle, les condamnés libérés et les enfants de prisonniers formèrent la colonie de Rémelfin. Que fabriquait-il sur le site de l'ancien château de Rémelfin? Alors, je te montre l'ancien château, c'est celui-là. Je ne sais pas si tu visualises. Tu l'as déjà vu, ce château? Non. C'est à Rémelfin. Alors, est-ce qu'il fabriquait des allumettes, des tonneaux ou des chapeaux de paille, à ton avis? Je pense des allumettes. Et c'est un sans faute. Bravo, Manon. Franchement, c'est très doué. Et j'ai une autre petite question. Quelle est pour toi la meilleure activité à faire sur le territoire? Alors à Sarreguemines, moi j'aime bien l'escape game qu'il fait à l'hôtel de ville. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est souvent organisé pendant les journées du patrimoine. Ok, super. Mais merci en tout cas pour ta Avec participation. plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui. J'espère que vous aussi derrière votre écran. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux défis. Changement d'ambiance, c'est beaucoup plus clair ici. On se trouve au musée des hommes, dans une atmosphère beaucoup plus calme et sereine, et pourtant vous présentez ici des équipements de guerre. Le vrai nom de ce musée, c'est des hommes dans la guerre de 1870. Alors on n'y présente pas que des hommes, on n'y évoque pas que des hommes, puisqu'il y avait aussi des femmes dans la garnison. Il y avait des cantinières, aussi des infirmières, donc des hommes avec un grand H. Et il s'agit effectivement ici de représenter, dans une atmosphère sereine, apaisée plutôt, un champ de bataille. Après la bataille elle-même, avec les belligérants qui se font face, à savoir du côté français donc la garnison de la citadelle, et de l'autre côté les Bavarois, d'où les équipements de guerre, les équipements militaires ici, donc avec une représentation d'un soldat couché bavarois, de l'autre côté un soldat français, couché lui aussi, avec les armements qui étaient en service à l'époque entre la garnison de la citadelle et le côté bavarois. D'accord. Et j'ai vu que tu avais une petite salle aussi à côté avec des portraits. On peut peut-être. C'est une rotonde où on y représente le commandant Tessier. On se trouve dans la rotonde avec des portraits d'hommes illustres. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur eux? Enfin, ici un tour d'horizon des principales figures marquantes de la guerre de 1870, à savoir les dirigeants allemands prussiens et de l'autre côté les dirigeants français, et à l'échelle un peu plus locale, aux belligérants du siège de Bitche, enfin aux principaux représentants du siège de Bitche, à savoir le commandant Tessier, ici, donc, celui qui a défendu la citadelle, et de l'autre côté, le colonel Kollermann, qui commandait les forces bavaroises. D'accord. Donc maintenant, je te propose d'aller découvrir notre portrait de la semaine. Ce n'est pas un homme, cette fois-ci, c'est une femme. Regardez. On ouvre la bouche, en arrière, en avant, gauche, droite. Ouvrez bien grand. Et on relâche. Très bien. Les voyelles. 3, 4. A, E, I, O, U, I. Ma. Je viens au départ de Pologne. Je suis polonaise d'origine. J'ai fait le Conservatoire supérieur en art dramatique et je jouais au Théâtre national de Cracovie. Et je suis arrivée à l'âge de 26 ans, ici, à Sarreguemines. J'ai découvert une petite ville très agréable, avec les Mosellans qui sont très accueillants, très chaleureux, et qui m'ont tout simplement laissé une place. J'ai été vraiment aidée. Je dois avouer que j'ai une reconnaissance, notamment pour ceux qui m'ont donné le droit de travailler comme je travaille. Vous allez racontez votre histoire ici, devant, face au pupitre, et vous repartez ensuite par là. D'accord? On commence dès le début. Je suis professeure de théâtre, au départ comédienne, parce que ça commence toujours comme ça. Les gens d'ici, généreusement, ont accepté de travailler avec quelqu'un qui a un autre accent que l'accent lorrain, que j'adore. C'est comme ça que peu à peu, j'ai commencé à travailler
autant que prof de théâtre. Ensuite, j'ai passé les concours pour devenir titulaire du conservatoire de Sarreguemines et aussi le concours pour pouvoir suivre une carrière de professeur de théâtre. Il ne faut pas que tu sois tout de suite paralysé au départ. Il faut quand même que tu sois surpris par le geste. D'accord? Que mes parents sont restés en Pologne, mon frère, ma nièce, mon neveu. Moi, j'ai fait ma petite famille ici. Je me suis mariée en France, j'ai 2 enfants. J'ai la passion de la musique, j'ai la passion de la danse. J'ai fait pendant des années la danse classique, comme j'étais jeune fille. Et je suis sportive plutôt. Je pratique les sports et aussi j'aime la déco. Pour cela, il faut que tu t'approches de lui, que nous sommes, ou au moins que tu te penches, fiancés. J'adore tout d'abord le contact avec les gens. Je trouve que c'est un métier qui permet de voir une évolution parce que parfois les élèves restent chez moi pendant des années. Ça peut être les enfants, les adolescents ou les adultes. Et cet attachement, cette lien qu'on a entre nous, me permet aussi un peu pousser les choses pour désinhiber les gens, pour leur donner le droit à s'exprimer clairement. On travaille les techniques et ces techniques vont permettre plus tard, surtout aux jeunes élèves, d'utiliser tout cela dans leur vie scolaire ou professionnelle. Il y a aussi les adultes qui arrivent pour ces mêmes raisons, pour pouvoir s'affirmer auprès des autres, pour pouvoir faire des discours, avoir une aisance dans la communication. Ce qu'on donne aux autres, on reçoit à un moment donné. Et pas forcément de la personne à qui on a donné, mais c'est comme un boomerang dans la vie, il y a toujours un retour. Et ça, je pense que c'est ma première philosophie. La deuxième, le monde appartient à ceux qui ont le courage et qui travaillent. On s'est maintenant aventuré dans les entrailles de la citadelle, je ne suis pas vraiment rassurée. Grâce à un parcours cinématographique, le visiteur est transporté en 1870 pour revivre le siège le plus important de la citadelle qui a duré 230 jours. C'est ça. Donc le visiteur parcourt 12 salles des souterrains et dans ces 12 salles, il y a 10 stations qui s'enchaînent et dans lesquelles sont projetés des épisodes du film La forteresse assiégée qui a été tourné en 2006 et qui remet en scène précisément le siège de 1870 qui est l'événement historique le plus important de l'histoire de la citadelle. D'accord. Et en parlant d'événements justement, vous avez des associations qui sont présentes à la citadelle et qui en organisent, comme la foulée de la citadelle, qui passe d'ailleurs dans les couloirs, il me semble, c'est ça? Juste, oui. Ok. On m'a dit que c'était une très belle course. La Bitchoise. La Bitchoise. On m'a dit que c'était une très belle course. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y participer, mais je pense me lancer l'année prochaine. Je te propose d'aller découvrir maintenant une autre discipline où l'on brûle tout autant de calories, c'est l'aérobic. Regardez. Squat à droite, on revient au milieu, squat à gauche. Ça allie le cardio, le renforcement musculaire et toute la ceinture abdominale. Les adhérents prennent plusieurs matériels, ça veut dire haltères, tapis, etc. Ensuite, le circuit training permet de travailler tous les groupes musculaires, comme le haut du corps, la sangle abdominale et le bas du corps. Il y a plusieurs solutions à travailler ce circuit training. Ça veut dire soit jouer sur le temps ou jouer sur les répétitions. Ça veut dire un exercice, le faire sur 10 répétitions ou plus. Jambe gauche, la même chose. Les 2 pointes de pied face à moi. Allez, les mains derrière la tête. Les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Avec tout ce qu'il y a sur Internet, etc., on peut se débrouiller tout seul. Après, c'est une question de convivialité et de motivation. C'est sûr qu'à plusieurs, on est toujours plus motivé et la convivialité, elle est plus présente. Cet atelier-là, c'est une fois par semaine, tous les jeudis. Voilà, de 18h à 19h30. Eh bien, que le bras droit. Allez, ici, développer épaules. Allez, regarde devant soi pour bien garder la colonne vertébrale droite. Allez, je vous laisse 2 minutes
Et on enchaîne un deuxième tour, cardio, haut du corps et bas du corps. Les premières séances, c'est fatigant parce qu'on n'a pas l'habitude et après, non, c'est pas épuisant en fait. C'est satisfaisant d'arriver au bout de la séance et chacun va à son rythme en fonction de ses possibilités, donc c'est super. C'est me libérer la tête, me libérer l'esprit, casser un petit peu le train-train et bouger tout simplement. On propose un panel d'activités. En période scolaire, on propose de la danse classique, de la danse moderne, du hip-hop, des ateliers poterie, du tai-chi, du yoga. Et après, pendant les vacances scolaires, on est plutôt sur des actions enfance, donc centre aéré, mini-séjour, stage de découverte. Notre parcours s'achève ici, mais j'ai encore une dernière question. Il me semble avoir lu que la structure est victime d'érosion et que vous avez des travaux de rénovation à prévoir. Oui, la citadelle a le grand malheur d'avoir été construite. Grand malheur, c'est pas le cas. Mais le désavantage peut-être d'avoir été construite en grès, qui est une roche sur un bloc de grès et en grès, qui est une roche très poreuse et soumise à l'érosion, qui subit l'érosion. Et les travaux devraient être continuels pour pouvoir sauvegarder et conserver ce bâtiment. Donc, on en est au stade d'un diagnostic qui a été produit et qui a été présenté, qui prévoit des travaux sur plusieurs décennies et donc qui engage vraiment beaucoup d'argent. Et nous sommes en phase de programmer ces travaux sur les 5 prochaines années, pour la première phase en tout cas à partir de 2027. D'accord, et ça va durer pendant 30 ans les travaux, tu m'as dit, c'est ça? Pour l'instant, nous prévoyons que, en tout cas sur ce qui est prévu sur ce diagnostic, pour pallier l'ensemble des urgences, et des urgences dans un degré décroissant, bien sûr, puissent se dérouler sur 30 ans à peu près. D'accord, mais pas d'inquiétude, on peut toujours visiter la citadelle bien pendant sûr. les travaux. Elle restera ouverte, puisque les travaux ciblent principalement des ouvrages extérieurs. Extérieurs, je veux dire en périphérie. D'accord. Donc n'hésitez pas à votre tour à visiter la citadelle, c'est vraiment très intéressant. Et merci beaucoup Cyril de m'avoir fait découvrir ce lieu emblématique du Pays de Bitche. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine, accompagné d'un autre invité et dans un autre lieu. Et hop là! Hop là, c'est parti pour les idées de sortie. Coup de cœur hip-hop à Sarreguemines avec Wanted Posse. Inspiré d'une histoire vraie, ce spectacle raconte l'énigme de Njim, un homme aussi déterminé que talentueux, mais tiraillé entre sa passion pour la danse et son besoin d'adrénaline. À découvrir vendredi à 20h dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Coup de cœur concert au Domino's Bar à Lemberg avec Edouard et sa Mundart Pop. Il vous propose de la musique actuelle chantée en alsacien. Il interprétera ses propres compos ainsi que des reprises réarrangées. Ça se passe samedi soir, ouverture des portes à 19h. Coup de cœur théâtre avec La ferme des animaux d'après George Orwell, interprété à Sarreguemines par la troupe du Théâtre du Jeudi. Rendez-vous vendredi 28 mars et samedi 29 mars à 20h30 au foyer culturel. Enfin, direction les cinémas forums de Sarreguemines pour un coup de cœur original. Alors cette semaine, mon coup de cœur va non pas vers un film, mais vers 2 spectacles. Vous savez que depuis quelque temps, les spectacles au cinéma sont réguliers et fonctionnent plutôt très très bien. Et cette semaine, je vais vous proposer en images Patrick Bruel, que nous aurons sur nos écrans à la fois jeudi et dimanche, qui est en fait le dernier rendez-vous de Patrick Bruel au cinéma après son tour, son concert, ses concerts, plus de 100 concerts en 2024, il y a plus de 600 000 spectateurs. Mais je vous annonce également un 2e spectacle, et là ce sera samedi soir avec Imagine Dragon. Imagine Dragon qui en fait se produit avec une réinterprétation des principaux titres par le Los Angeles Film Orchestra. Donc vous voyez, là aussi, ça bouge, beaucoup de propositions et une vraie immersion dans notre salle Excellence. C'est une vraie expérience à découvrir chez nous au cinéma. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat.
Bonjour tout le monde. Pour demain, le beau temps sera enfin de retour et de manière durable. Le ciel sera bien dégagé pour laisser place à un beau ciel bleu et un grand soleil. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Habib et il fera jour de 6h18 à 18h55. Passez tous une très belle journée et à demain. Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Beach. Des produits frais et savoureux chaque jour, viande et charcuterie sélectionnées, fromage affiné, un rayon primeur rempli de fruits et légumes de saison choisis avec soin, un large choix de vins pour accompagner vos repas et du bon pain cuit sur place. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour un nouveau numéro de Polygone. Déjà plus de 3 ans que la guerre fait rage en Ukraine. Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays et plusieurs milliers ont trouvé refuge chez nous en Moselle. 3 d'entre eux, Yulia, Arthur et Natalia, ont accepté de témoigner. À leur côté, 2 associations locales engagées dans l'aide aux réfugiés. C'est à découvrir vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal.